Sire, savez-vous que le plus grand peintre français vivant habite à Rome? Je le sais, parce que j'ai reçu en cadeau de la part de mon collègue le cardinal Barberini 2 de ses toiles qui sont des pures merveilles. Je ne saurais trop conseiller à Sa Majesté de faire revenir ce peintre et de lui offrir la place qu'il mérite. Cette conversation a bien eu lieu. Elle se déroule en 1640 entre le roi de France, Louis XIII, et son ministre, le cardinal de Richelieu. Le peintre dont il est question s'appelle Nicolas Poussin. Il vit effectivement à Rome, mais sa réputation est si grande qu'elle a franchi les Alpes. Pourtant, tout n'a pas bien commencé pour le jeune Nicolas. Né en 1594 aux Andelys, une petite ville normande à l'ouest de Paris, sa famille ne l'encourage pas à la carrière artistique malgré son vrai don pour le dessin. Son père l'oblige plutôt à apprendre le latin et le grec. Poussin acquiert ainsi une solide culture. Les dieux de la mythologie gréco-romaine n'ont pas de secret pour lui. Et il s'en servira plus tard. À 18 ans, il quitte clandestinement la maison de ses parents pour Paris. Hélas, il ne connaît personne et n'arrive pas à vendre ses toiles. Il part donc pour Rome. Cette fois, la chance lui sourit. En 1627, il fait la connaissance d'un poète italien réputé, Giambattista Marino, mieux connu sous le nom de Cavalier Marin. Ce dernier reconnaît immédiatement le talent du jeune artiste et l'introduit auprès du puissant cardinal Barberini. Poussin présente la mort de Germanicus. Ce tableau représente un célèbre général romain en train de mourir entouré de ses fiers soldats et de sa famille. Tout le monde connaît maintenant Nicolas Poussin et veut son tableau de lui. Les jésuites, les cardinaux et même le pape qui lui commande un tableau spécial pour décorer la basilique Saint-Pierre. Poussin a une méthode bien à lui pour travailler. Il prend son temps, médite longuement ses œuvres, fait des recherches, trace des croquis, examine les éclairages. Chaque personnage est exactement à sa place. Le résultat est exceptionnel. Ces tableaux sont si bien pensés, si minutieusement conçus, qu'on peut dire qu'il invente à lui tout seul un nouveau style de peinture, le style classique. Son art est à la fois savant et poétique. Grâce à la solide éducation qu'il a reçue, Poussin s'inspire aussi bien de la Bible que de la mythologie gréco-romaine. Mais en même temps, il soigne ses couleurs et ses décors, créant ainsi une atmosphère de douceur et de recueillement typique de son œuvre. L'un de ses chefs-d'œuvre illustrant ce mélange heureux d'érudition et de sensibilité est la série des 4 saisons. Il n'est pas étonnant que le roi de France l'ait réclamé auprès de lui. Mais Poussin aimait trop l'Italie, et après 2 années passées à la cour de France, il retourne à Rome. Il y vécut jusqu'à sa mort en 1665.